Eh ben oui, la fameuse radio canadienne, comme Alain l'a si bien dit, lui lance un coup de fil ce matin. On veut savoir ce qui se passe. C'est quoi cette fameuse rumeur? Salut Alain. Salut, comment allez-vous, amis canadiens? Alors oui, on est rendu amis maintenant. En tant que Canadien, en tout cas. Oui, c'est sûr qu'on est rendu amis. Oui, tout à fait. Alain, là, je veux savoir, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'on utilise ton discours lors d'un rassemblement avec Le Pen, et Le Pen qui te reçoit 2 fois. C'est quoi, là? Est-ce que tu vas te lancer président? Je sais pas. T'as le goût de faire de la politique? C'est pour ceux qui ont lu mes livres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les ont critiqués sans les lire. Mes livres sont très politiques déjà depuis des années. Je fais un travail critique. Ok. Et après avoir fait le diagnostic et le travail critique, il est logique d'essayer d'agir, tu vois. Et pas juste me plaindre tout le temps. Tout à fait, mais c'est une de tes aspirations, c'est vrai? T'aurais le goût de faire de la politique? Bien sûr, oui. Bien sûr, j'en ai toujours fait d'ailleurs, puisque j'ai toujours été à la fois dans l'écriture et dans la politique. Et là, maintenant, l'alternative, vu l'état où en est la France, c'est soit de s'exiler au Québec, comme certains écrivains, soit d'essayer de changer les choses en France, tu vois. Comme quel écrivain, là? Je sais pas, ça me revient pas, là. Des écrivains qui ont pris le choix de s'exiler au Québec. Ah, ok, d'accord. Non, mais c'est bien de taire, enfin, le prénom et non. Juste comme ça, Alain, Le Pen, ça te dit? Oui, pas un autre parti? Le Pen, ça pourrait être quelque chose d'intéressant ou il faut je pense que c'est le seul aujourd'hui qui est en mesure de changer les choses. Ah oui? Et comme il est sur une ligne qui est très proche de la mienne, une ligne nationale républicaine, on va dire, ça serait lâche de ma part de pas accepter la main tendue, hein. Ok. La rumeur, est-ce qu'elle est fondée ou t'aimes bien tu veux la faire courir encore? Non, c'est pas une rumeur. Je travaille avec Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen déjà depuis plus d'1 an. Oh. Et je participe, je fais partie de l'équipe de campagne. Oui. Ok. Alors là, c'est plus une rumeur parce qu'on est allé vérifier. Il y avait plusieurs auditeurs qui nous ont dit, hey merde, Le Pen peut-être, Alain Soral, je sais pas. Mais selon toi là, le titre que tu vas avoir, ça se peut que tu sois plus qu'un député, penses-tu? Non, mais moi je suis plutôt on va dire plutôt un poste pour l'instant de conseiller technique, tu vois. Oh, ok. Conseiller technique, pas mal. Oui, je produis des idées, du concept, tu vois. Je fais partie des gens qui, autour de Marine Le Pen et du président, travaillent notamment à la campagne et sur la ligne politique, économique, etc. Quoi. Je suis quelqu'un qui est en charge des affaires sociales et des banlieues, tu vois. Ok. Il y a plusieurs trucs qui pèsent sur ton dossier en ce moment, Alain. Je te fais savoir, première des choses, il y a plusieurs personnes qui se demandaient, concernant ton voyage, qui te l'aurait payé? Est-ce que c'est de ta poche? Le voyage où ça? Au Liban? Ah, c'est Dieudonné qui m'a invité. Il cherchait des intellectuels pour l'accompagner, et moi je dis jamais non à un voyage. C'était intéressant. C'est vrai que l'argent n'a pas d'odeur. Je voulais voir... non, c'est plus que ça, même. C'est que quand on m'invite à aller voir en vrai ce qui se passe sur un théâtre d'opération, en tant qu'intellectuel, j'y vais, quoi. Simplement, tu remarqueras que j'ai pas beaucoup communiqué là-dessus, d'ailleurs. Je voulais surtout voir par mes yeux. Et puis, ça m'intéressait aussi rencontrer les Libanais, rencontrer les Syriens, rencontrer les gens de la région. Ça m'intéressait, oui. C'est ça. Moi, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Pour comprendre ce qui se passe, il faut soit on est dans la science-fiction et on s'enferme chez soi, soit on va au contact de l'autre, tu vois ce que je veux dire, quel qu'il soit. Et moi, ça fait partie de ma démarche, ça a toujours été la mienne, de même qu'à un moment donné, quand j'ai voulu savoir qui était Jean-Marie Le Pen et que j'ai voulu passer la barrière de la désinformation et des médias, je l'ai rencontré. Comme j'ai rencontré. Et quand on se retrouve face à un homme et qu'on estime que c'est un être humain respectable, ou un terroriste, de travailler avec lui. Ok. Donc je vais rencontrer les gens, moi. Donc je suis allé au Liban, comme j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen parce que je veux comprendre par moi-même. Voilà, une sorte on pourrait dire une sorte de dictateur, Le Pen. Dictateur Le Pen, tu rigoles. En France, il n'y a jamais eu de dictateur. Au mieux, il pourrait avoir un destin gaulien, tu vois, ou bonapartiste, tu vois. Mais non, mais il n'y a jamais eu de... La France, c'est pas l'Allemagne, hein. Il n'y a jamais eu de dictateur en France, et quand il y avait des dictateurs partout en Europe, les Français votaient pour le Front Populaire, tu vois. Alain, est-ce que tu as un petit peu de temps, parce qu'il y a des auditeurs qui me posent comme ça des questions via le live@rockit.com, tu peux? Oui, vas-y. Je les accepte. Alors, on y va avec la première ici. Qu'est-ce qui a fait qu'Alain Soral ait renoncé
aux marxistes? J'ai pas renoncé au marxisme. Simplement, aujourd'hui, il y a une convergence d'analyse sur la situation française et sur ce qui est en train de détruire la France, à savoir le communautarisme et l'ultralibéralisme. Donc tu remarqueras que depuis quelques années, les gens qui ont appelé à voter non à la Constitution européenne, les gens qui essayent de sauver les fondamentaux de la République française, qui sont le principe de l'assimilation, le principe de la citoyenneté, étaient à la fois des gens qui étaient au Front National et des gens qui étaient, on va dire, au Parti communiste et proches de Chevènement. Donc il y a une convergence historique et logique de gens qui viennent de gauche et de gens qui viennent de droite sur l'idée de nation. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, ce qui transcende ces anciens clivages, c'est que c'est le retour à la nation. Donc moi, je suis un national républicain qui vient de la gauche, qui a rejoint des nationaux républicains qui viennent de la droite. Et je dirais que mon passage au Front National, c'est-à-dire à Jean-Marie Le Pen, c'est fait par Marine Le Pen, tu vois, qui est par sa fille. Okay. Et elle est sur des positions nationales républicaines dont on ne peut pas dire si elles sont de gauche ou de droite. Je pense qu'elles transcendent ces clivages. Dis-moi pas, Alain, qu'elle a le béguin pour toi, là, sa fille, on sait pas? Non, je pense pas. Je pense qu'elle est dans le sérieux de la politique. Ok. Non, mais pour moi, non, je déconne, là. C'est un constat, si tu veux, que je suis obligé de faire même en tant que marxiste, que le mouvement qui va pouvoir permettre demain de sortir la France de la catastrophe, ça sera le Front National, parce que c'est le seul mouvement où il y a des gens qui font la bonne analyse et qui ont le courage d'appliquer les recettes qui découlent de cette analyse. Cette analyse, elle est partagée par beaucoup de gens en France. Et d'ailleurs, puisqu'on voit que tout le monde imite Le Pen sur des tas de sujets. Oui, mais Le Pen est anticommuniste, n'est-ce pas? Des système, des énarques, et on sait qu'ils feront rien. Alain, Le Pen est anticommuniste, n'est-ce pas? Il est anticommuniste au sens on va dire anti-soviétique, anti-stalinien, mais on peut très bien être anticommuniste et avoir une analyse de l'économie, notamment de la mondialisation libérale, qui se sert du marxisme. On le voit très bien quand Attali rend un hommage à Marx en tant qu'ultralibéral. Okay. On voit très bien pour ceux qui lisent Éléments et les gens qui sont autour d'Alain de Benoît, il y a très longtemps que une certaine droite nationale a compris que l'analyse marxiste pouvait leur être utile et que c'était des outils qui étaient performants. À la limite, c'est presque des outils apolitiques, on va dire. C'est presque le marxisme devient un outil scientifique qui peut très bien être utilisé par qui veut s'en servir. Qui veut s'en servir. Et moi, j'avais donné une interview à Éléments et à Alain de Benoît, qui était très bien, qui s'appelait Alain Soral, l'intellectuel de gauche qui dérange la gauche. Malheureusement, peu de gens l'ont lu, où j'expliquais très bien qu'on pouvait être aujourd'hui nationaliste et marxiste, tu vois. Et c'est il n'y a rien qui empêche. Jean-Marie Le Pen fait une critique des dégâts de la mondialisation libérale, ultralibérale, et de ses dégâts sur la société française. À la limite, il se sert d'outils marxistes pour défendre la patrie française et la nation française. Ça ne pose pas de problème. Je veux dire, on n'est pas dans l'essentialisme, tu vois. On n'est pas dans la diabolisation. On n'est pas des religieux, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est ça. Mais tu trouves pas dangereux que Le Pen travaille main dans la main avec les musulmans, qui est une source de conflit majeur en France? Il travaille pas main dans la main avec les musulmans. Ben oui. Jean-Marie Le Pen, on se le cachera pas, là. C'est main dans la main. Non, Jean-Marie Le Pen est très anti-musulman en France. Par contre, il est pour l'assimilation et pour une main tendue aux immigrés, aux immigrés qui veulent s'assimiler par le travail. C'est-à-dire que je pense que Jean-Marie Le Pen a un destin gaullien et il veut sauver la France. Et là, on est sur une période où il va falloir une réconciliation sur l'idée de nation et sur l'idée de citoyenneté, on va dire de communautés et de groupes qui étaient antagonistes. Alors ça peut être aussi bien des groupes sociaux, comme on va dire le monde de l'entreprise, du capital productif et le monde du travail salarié, que des groupes ethniques, parce que tout ça se combine, où en fait des Français de souche peuvent tendre la main à des Français d'origine immigrée sur l'idée commune de nation et de citoyenneté. Et tout ça se ferait contre la vision communautaire, je dirais des bobos sarkozystes. Vous voyez, c'est ça la fracture aujourd'hui. Et je pense pas du tout qu'on puisse dire que Le Pen tende la main aux musulmans. Il tend la main à des Français d'origine ou de confession musulmane qui veulent devenir français et qui sont empêchés aussi bien par des mouvements de droite de type sarkozyste et villieriste que par des mouvements de gauche de type communautaire comme tout ça, Alain, tout ça est dû à cause d'accommodements raisonnables qu'ils cherchent toujours à avoir. C'est pour ça justement qu'en France il y a des problèmes avec les musulmans. On se le cachera pas là. Non mais le problème en France c'est pas les musulmans. Ah non, c'est pas eux. Non, c'est jamais eux. C'est jamais eux en réalité. C'est jamais eux. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est
de régler la question de l'immigration, qui aujourd'hui est effectivement en grande partie d'origine africaine, maghrébine et musulmane. Ouais. Mais c'est pas le problème français n'est pas là. Le problème français, c'est la crise économique, la crise sociale, l'écroulement de la France, et les deux fondamentaux, je dirais, qui font que la France est en train de s'écrouler, c'est l'ultralibéralisme mondialisé et le communautarisme. Alors évidemment, lutter contre le communautarisme, ça peut être dans une certaine manière lutter contre l'islamisme. Je t'enverrai ceci. Mais moi, j'ai jamais fait confondu les Français d'origine immigrée et les islamistes et les réseaux islamistes. Et je pense que vous surestimez chez vous, là, dans votre réseau, comment dirais-je, vous surestimez la puissance et la réalité de ces réseaux islamistes. Okay. Nous, on surestime. Les gens qui partagent mes idées pensent qu'un islamiste est un musulman malheureux et qu'un musulman heureux peut devenir un bon Français. Voilà. Notre but, c'est de sauver la France. C'est pas d'apporter en France le conflit de civilisation pour faire plaisir aux fondamentalistes chrétiens américains ou aux sionistes. Moi, mon but, ce n'est pas de détruire la France, c'est de la sauver. Ben oui, tout comme n'importe qui. Je sais que plusieurs Français qui nous écoutent, Alain, et c'est leur but aussi. Mais il y a des gens qui ont envie de sauver la France. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui ont envie de la guerre civile en France. Sauf qu'ils s'aperçoivent. De l'huile sur le feu. Mais je t'enverrai ceci. Exemple, pourquoi t'as choisi le camp Le Pen ou pourquoi pas celui de De Villiers, par exemple? D'abord parce que De Villiers, il pèse 2%, donc il sera jamais rien. Okay. Et puis discours me paraît délirant, alors que Le Pen pèse plus de 20% aujourd'hui et peut devenir président de la République. Je crois qu'il faut que vous suiviez l'actualité en France, vous allez avoir de grosses surprises. Oui, non, pour la suivre, on la suit fréquemment. Mais je te pose la question, pourquoi... Le Front National est un mouvement politique d'avenir. Oui, mais mis à part le fait des statistiques, là, tu m'envoies des statistiques comme ça, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi plus Le Pen que De Villiers. Qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que De Villiers n'existe pas, voilà. Ça n'existe pas, De Villiers. Mais les valeurs de Villiers t'intéressent pas? Je les trouve communautaires et religieuses. Et moi, je suis un national républicain. Je pense que la citoyenneté est un meilleur critère pour réconcilier les Français. Okay. Et je ne suis pas pour importer en France le conflit de civilisation et d'opposer les chrétiens aux musulmans. Alors t'es le genre d'individu, Alain, qui se fait gouverner dans le fond par les sondages. Tes idées sont gouvernées par les sondages. Qui ça? Moi? Oui, toi. Ah non, moi je suis gouverné par mon amour profond de la France et par mon indépendance. Ben t'es sûr, parce que tu viens de me dire que justement Non, mais t'as carrément démontré pur et dur que c'était les sondages qui t'amenaient vers un clan ou pas. Non. Moi, ce qui m'amène vers Le Pen, c'est son indépendance. On sait très bien que De Villiers a participé à des gouvernements de droite classiques. C'est un politicien et on sait que son rôle était de ramener les voix du Front National à Sarkozy et que d'ailleurs il a échoué dans ce rôle puisqu'il est plus qu'à 2%. Okay. Et il a tellement échoué qu'aujourd'hui on nous sort une histoire de mœurs d'un de ses fils qu'on aurait violé un autre, ce qui est quand même catastrophique, pour essayer de le disqualifier politiquement. Ce qui veut dire que les gens qui l'ont instrumentalisé hier essayent de le détruire aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte qu'il ne sert plus à rien. Donc finalement, et aujourd'hui on nous parle de M. Bayrou comme le troisième homme, c'est-à-dire que ce soit De Villiers, Bayrou, etc., ce sont toutes des tentatives du système et des instrumentalisations du système dominant en France pour essayer d'empêcher l'inéluctable accession au pouvoir du Front National. Donc moi je vais te donner une leçon de politologie française. Oh, une leçon incontournable et le Front National finira par prendre le pouvoir. Donc de toute façon, je vais là où ça se passe pour essayer de peser à gauche sur ce mouvement et de faire en sorte que sur une ligne nationale et républicaine incarnée par Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, on puisse réconcilier les Français et sauver la France et la faire échapper au chaos économique et au Mais c'est désolant, Alain. C'est désolant de voir que tu t'en vas vraiment parce que Le Pen a peut-être 20%. Je pensais que tu étais un gars qui avait plus de valeur que ça, mais je m'aperçois que tu es un gars de chiffres. Qu'est-ce que vous avez contre Le Pen? C'est bizarre. Non, je te parle que t'es un gars de chiffres. Moi, Le Pen, j'en ai rien à foutre. Dans le fond, ce que je m'aperçois, c'est que t'es un gars de chiffres. Si t'es un peu comme une sorte de roseau. T'es un peu comme une sorte de roseau. Lorsqu'il vente un peu plus vers le sud, ben tu vas aller vers le sud. Non, je vais là où je peux agir efficacement pour mon pays. Et aujourd'hui, sur une convergence idéologique qui se traduit. Mais il est loin dans les sondages, là, quand même, là, Le Pen, on se le cachera pas. Le Pen, il est loin dans les sondages. Il sera au deuxième tour des présidentielles et je pense même qu'il peut gagner. Tu sais, je me trompe pas souvent, donc, et qu'il y a un mouvement très fort aujourd'hui comment dirais-je, de sympathie pour ce qu'incarne Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire la résistance à un certain ordre établi et la volonté de redresser le pays et un amour du pays. Par
par rapport à ces valeurs-là, Monsieur de Villiers n'existe pas. D'ailleurs, il n'existe pas. Je veux dire, tu me parles de quelque chose. Moi, je te parle de quelque chose qui existe, et toi, tu parles de quelque chose qui n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi tu as cet attachement pour Monsieur de Villiers. Monsieur de Villiers, c'est j'ai aucun attachement en passant là, et c'est pas de me faire quelque chose. Si ton seul critère c'est la haine verbale contre les musulmans, ça me paraît pas suffisant parce qu'en plus. Ah, c'est drôle. J'ai pas lancé quoi que ce soit de haineux envers les musulmans. Non. Absolument pas. Les mêmes qui tiennent ce genre de discours, comme M. Sarkozy, qui a beaucoup stigmatisé. Là, tu fais de la mauvaise politique. Tu fais de la mauvaise politique, Alain, parce que là, en ce moment, tu essaies de me mettre des mots que je n'ai jamais dit. Alors, n'essaie pas de faire ça. C'est un jeu qui joue à deux, cela, franchement. Voilà, moi j'ai rejoint Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen sur une ligne nationale républicaine qui a pu être incarnée à un moment donné par M. Chevènement, parce que c'est plutôt ça l'alternative. C'est pourquoi je me rapproche de M. Le Pen et pas de M. Chevènement. Mais parce que M. Chevènement est un agent du Parti Socialiste qui est là pour ramener les voix des nationaux républicains dans le giron du Parti Socialiste. Donc c'est toujours la même chose. C'est le système qui essaye de se survivre à lui-même en essayant, disons, de récupérer la saine colère et de la ramener dans le système. Okay. J'ai la certitude que Jean-Marie Le Pen est le seul homme politique aujourd'hui qui soit hors du système, indépendant du système, parce qu'il l'a prouvé par une longue résistance de 30 années. Je pense qu'aujourd'hui, il est sur une ligne avec sa fille nationale républicaine, qui me paraît être la seule qui peut sauver la France des deux dangers qui la guettent et qui s'additionnent, qui sont l'ultralibéralisme mondialisé et le communautarisme. Et fort de cette analyse, en tant que citoyen français progressiste, je rejoins Jean-Marie Le Pen. Et je rejoins Jean-Marie Le Pen aujourd'hui officiellement. Okay. Et ça fait déjà 1 an que je travaille avec Jean-Marie Le Pen et sa fille, notamment Alain, à la mise en place de cette ligne politique qui est la leur. Alain, on me dit que oui, gagner impossible, au deuxième tour certainement. Bon, déjà, d'essayer au deuxième tour, c'est devenir le premier parti d'opposition de France. Okay. C'est-à-dire que le Front National demain sera le premier parti d'opposition de France et il pèsera, à mon avis, plus de 25% de l'électorat français. Et même s'il ne gagnait pas les présidentielles, ce que je crois d'ailleurs possible parce que ça va bouger beaucoup en France dans les mois qui viennent, il pourra au moins s'opposer, je dirais, au travail de destruction de ce système UNPS que j'appelle les sarco-bobos qui sont en train de détruire la France sur le plan économique. Mais tu penses pas que Le Pen, oui Alain, mais tu penses pas Le Pen que Le Pen, le parti Le Pen t'est approché parce qu'il est en chute libre? Il n'est pas du tout en chute libre, tu es très loin de la réalité. Il ne fait que progresser. Le dernier sondage du Monde donne à 17% d'intention de vote à Le Pen, qui est le plus haut sondage de toute son histoire, et on est 5 mois avant les élections, alors qu'à la même période, aux dernières présidentielles, il le donnait à 9%. C'est-à-dire qu'il a doublé son pourcentage, en sachant qu'en plus il avait doublé, entre le pourcentage et le vote réel, il y avait eu le double. Donc c'est pour te dire le potentiel de progression qu'a le Front National. Je pense que le Front National va devenir soit un parti de gouvernement, soit le premier parti d'opposition de France dans un premier temps. Mais de toute façon, c'est devenu le mouvement incontournable qui est sur les bons fondamentaux pour essayer de sauver la France et les Français. Et je crois qu'il y a une évolution d'ailleurs des médias en ce moment qui est très significative en France. C'est-à-dire que la diabolisation est en train de cesser. Les journalistes intelligents commencent à parler sérieusement à Jean-Marie Le Pen. Il n'y a plus que des ringards et des crétins pour l'agresser systématiquement sur des phrases qu'il aurait sorties il y a 25 ans, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, son programme politique est tellement bon et son discours est tellement bon que ses ennemis ne lui parlent plus de ce qu'il a dit il y a 25 ans. Je veux dire, quand on parle à Serge Julie, on lui parle pas comme s'il était maoïste. On sait tous. Quand on parle à Jospin, on lui parle pas comme s'il était lambertiste. Allez, on sait tous que tu iras pas dire que c'est de la merde là et que c'est pourri, mais ici on nous demande via le live@rocking.com, Alain. Écoute, il est pas en chute libre, mais dans le fond, tu essaies d'aller chercher un nouvel électorat là, pour Le Pen. Là. Exactement. Moi, je suis là pour renforcer l'aile gauche du Front National. Et je veux effectivement contribuer avec Marine Le Pen et d'autres gens, on va dire, venus d'un autre horizon historique que la droite nationale, pour essayer de contribuer à faire évoluer le Front National conformément aux souhaits de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen, car nous essayons de faire évoluer le Front National en un parti de gouvernement et en un parti national républicain, ce qu'il est déjà par son électorat, parce que les gens qui stigmatisent le Front National comme un parti d'extrême droite, excuse-moi, si le Front National aujourd'hui pèse 20% d'intention de vote, c'est pas parce qu'il y a 20% de nazis en France, c'est parce qu'aujourd'hui c'est devenu le premier parti ouvrier de France, c'est le premier parti à mon avis des patrons de PME et PMI, et ça devient le parti du peuple de France et du peuple du travail, que ce soit d'ailleurs les petits entrepreneurs ou les salariés, tu vois.
Alain, c'est une question qui nous revient beaucoup. On veut savoir exactement ce que tu penses là, de cette histoire avec les supporters du PSG morts la semaine dernière. On veut une analyse là, quand même sociologique de ta part. On sait très bien que le parti Paris Saint-Germain a des clubs de supporters néo-nazis. Néo-nazis, c'est ça. Qui font depuis des années, comment dirais-je, de l'agitation, et ça fait des années que la direction du Paris Saint-Germain ne fait rien, parce qu'en fait, ces supporters qui sont dans le virage, en général derrière la cage des buts adverses, participent à la stratégie du football, c'est-à-dire de déstabiliser l'équipe adverse. Et malheureusement, là, il y a une confusion entre le sport et la politique qui est dégueulasse, et que j'ai moi-même dénoncé quand j'étais journaliste, en interviewant un gardien de but qui s'appelait Bell, et qui était un Africain, et qui me racontait déjà comment on manipulait ces néo-nazis pour déstabiliser les équipes adverses. Okay. Il se trouve que ce ménage n'a jamais été fait, et là on a eu un incident ce week-end que personne ne comprend très bien, où un homme a été tué quand même. Ce que je remarque, c'est qu'on parle pas beaucoup de ce pauvre, même si c'était un crétin, un militant d'extrême droite, j'en sais rien. En tout cas, il y a un type qui a été tué par balle par un flic en civil, et il y a derrière une tentative de manipulation politique en disant, en essayant d'associer le Front National à ça. Et si vous connaissez un peu les milieux de l'extrême droite de ces gens du football, oui, je connais. Ils traitent Jean-Marie Le Pen d'homme de gauche depuis des années. Ça, c'est et moi, quand j'étais au BBR, parce que j'étais à la fête bleu-blanc-rouge, les seuls qui m'ont agressé étaient effectivement des gens proches de cette sensibilité-là, des supporters qui m'ont agressé en disant que j'étais un suppôt de l'immigration, vous voyez, en gros. C'est-à-dire que je crois que finalement Jean-Marie Le Pen n'a pas pire ennemi que ces néo-nazis footballistiques, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont là pour lui faire du tort, et à mon avis instrumentalisés. Et aujourd'hui, où Jean-Marie Le Pen, sur un discours national républicain, monte très haut dans les sondages, comme par hasard, un procureur de la République prétendrait que des gens qui ont agressé un jeune supporter et un policier noir qui se retrouvaient ensemble, je ne sais pas pourquoi, auraient crié Le Pen président. Connaissant un peu la sociologie de ces mouvements extrémistes de supporters, ils crieraient plutôt Hitler dictateur que Le Pen président. Et ce sont en général des gens qui crachent sur Jean-Marie Le Pen et le Front National, qui prennent pour un parti, qui pour eux est un parti de gauche, traître à l'extrême droite. Vous voyez. Donc je pense qu'il y a une grosse manipulation politique, parce qu'aujourd'hui les gens du système, dont forcément un fonctionnaire dénommé par l'État, n'ont plus rien d'autre à faire pour lutter contre la montée du Front National que la diabolisation, la manipulation, et ça fait plutôt penser à l'incendie du Reichstag comme procédé, vous voyez. Hein, et d'ailleurs, ça n'aura pas de suite, puisqu'il n'y a pas de témoignage, tout ça va se dégonfler, et c'était juste une tentative par tous les moyens de faire du tort à Jean-Marie Le Pen, et surtout sur le cadavre d'un pauvre type, parce que ce qu'on oublie quand même, c'est que dans le fond, Alain, t'es un amateur de théorie. Qui a été flingué. On parle de là, tu me parles de théorie de conspiration, Alain. Là, c'est prêt. Faut pas non plus exagérer là. Tu me parles pratiquement de théorie de conspiration. Un instant là. Non, il y a pas de conspiration. Tu sais très bien que dans un combat politique, des élections oui, je sais bien. C'est comme si je te demandais, par exemple, est-ce que Sarkozy fait de la récupération avec cette affaire-là? C'est pas Sarkozy, mais quand le procureur de la République dit que les hooligans, parce que ce sont des hooligans, scandaient Le Pen président, d'abord, il faudrait le prouver. Je pense que là, il fait son boulot d'employé du système pour essayer de faire du tort au candidat Jean-Marie Le Pen par tous les moyens. C'est pas la première fois. On a mis sur le dos du Front National des tas et des tas d'affaires, en passant par Copernic et l'affaire de Carpentras, dont les enquêtes ont prouvé absolument et définitivement que le Front National n'y était pour rien, y compris l'histoire du Marocain jeté à l'eau. Est-ce que tu as lu le parti de tentative de déstabilisation Alain, dans une campagne? Est-ce que tu as lu le blog de François Dessouches? Oui. On me dit que ce que tu racontes est faux. Comment ça, le blog de François Dessouches? Ouais. Je vois pas ce que tu veux dire. Je connais ce blog, oui, qui a d'ailleurs fait l'éloge de mon dernier livre. Ok. Explique-nous, oui. Et ça veut dire quoi, ce que je dis est faux? On parle de quoi là? Je ne sais même pas de quoi on parle. Ben dans le fond, explique-moi, qu'est-ce que c'est que ce blog en question? Je sais pas, je connais ce blog parce que par un lien internet, j'ai vu qu'ils avaient dit du bien de mon dernier livre. Voilà. Okay. Je sais pas, ce sont des jeunes, à mon avis.
nationaux républicains, sans doute, de sensibilité. Je sais pas qui c'est, non, mais je connais effectivement ce site, oui. Alors, j'essaye de comprendre l'intervention, là. Non, ça nous a envoyé des auditeurs. On nous envoie des fenêtres, et puis des fois, je t'envoie des trucs comme ça. Si c'est pertinent, on passe. Si c'est pas pertinent, on passe à autre chose. On revient, dans le fond, sur de la part d'un auditeur qui dit le fait que le flic ait tiré sur un certain Mounir et qu'il l'a blessé et que la balle a traversé son poumon pour tuer le hooligan. Comment analyse-t-il Union extrême droite? Comment analyses-tu ça, là, Alain? Dis-moi. Bah, attendez, vous voulez faire de la sociologie à partir d'un fait divers où non, mais allez, réponds. Un arabe et tue un Français d'origine bretonne pour défendre un supporter d'une équipe de Tel Aviv. C'est un peu bizarre à partir d'un fait divers de vouloir faire une généralité politique. Ce qui est bizarre, c'est que dans cette histoire, tout est bizarre et je n'en connais pas je ne la connais pas personnellement, je la connais par les médias. Je trouve que c'est étrangement idéalement présenté pour être manipulable. Voilà. Alors si effectivement on avait d'un seul coup un hooligan d'extrême droite avec un arabe, ce qui est strictement impossible parce que le racisme anti-arabe des hooligans est freiné, qui d'un seul coup serait blessé et tué par un policier noir pour défendre un supporter d'une équipe israélienne, je veux dire, on dirait une mauvaise série télé de propagande. Je veux dire, je pense que l'histoire a dû être beaucoup plus compliquée que ça, ou confuse que ça, et c'est la manipulation médiatique. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de ça? Est-ce que ça est révélateur de quelque chose? Est-ce que ça devrait être la synthèse, je sais pas comment dire, ou la métaphore du climat politique français? Non, c'est une. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? C'est un fait divers lamentable. Et je vois pas pourquoi on théoriserait là-dessus. Mais c'est parce que ça arrive souvent. On se le cachera pas que c'est fréquent, ce genre d'événement-là. Non, des gens tués par balle à la suite d'un match de football, c'est pas fréquent en France. Ça n'est pratiquement jamais arrivé. Et c'est une triste affaire. Ce qui est dangereux, c'est la récupération politique d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Parce que de dire. Mais c'est un fait, là. C'est un fait. Le flic a tiré dans le fond, là, sur un Mounir qui était avec les hooligans. C'est un fait. Et donc, ce qui veut dire aujourd'hui que les hooligans font front commun avec les délinquants de banlieue, ou je sais pas quoi. Eh ben, il faudrait se renseigner sur ce que c'est que les clubs de supporters hooligans de football. Non, mais pourquoi tu défiles, là? On nous pose la question, là. Et je sais pas si je connais très bien, mais à mon avis, je pense pas que les hooligans d'extrême droite du club de Paris Saint-Germain soient bras dessus, bras dessous avec les Maghrébins, avec les supporters maghrébins. Je pense pas, puisque je pense que même ils ont deux clubs de supporters différents et très opposés d'ailleurs. On me dit que les supporters du COP ne sont pas pro-Le Pen, là. Les supporters du COP du PSG ne sont pas pro-Le Pen. En tout cas, je dis pas qu'ils voteraient pas Le Pen aux élections. Non, mais ils voteront pas. Ils sont pas pro-Le Pen, ils voteront pas. Ils sont beaucoup plus d'extrême droite que Le Pen, oui, bien sûr. Je pense qu'ils prennent Le Pen pour un homme de gauche, moi, quand ils en parlent. Un homme de gauche, ok. Oui, parce qu'aujourd'hui, un des gros problèmes qu'a Le Pen, c'est que comme c'est un national républicain, il y a beaucoup de gens d'extrême droite, de cette vieille extrême droite qui arrange tout le monde parce qu'elle est tellement ringarde et passéiste qu'elle se disqualifie elle-même. Il y a beaucoup de gens d'extrême droite qui reprochent à Le Pen d'être trop à gauche. Et finalement, on montre toujours du doigt, quand on parle des électeurs du Front National, alors que le Front National est le premier parti ouvrier de France, des espèces de marginaux qui représentent très peu de choses, comme si c'était significatif du Front National, alors qu'en réalité, ils en sont les pires ennemis, puisqu'ils ne cessent de vouloir lui faire du tort. Et j'ai remarqué ça, que moi qui étais au défilé du 1er mai, les photos que j'ai vues dans la presse, ils ont réussi à prendre en photo 2-3 gugus que j'ai vu, moi, se faire expulser de la manifestation par les gens du Front National, parce qu'en réalité, c'était des agents infiltrés déguisés en néo-nazis pour faire du tort. Ces manipulations ont toujours existé, elles existeront toujours. Hein. C'est comme dans les manifs d'extrême gauche dans les années 70, quand j'y étais, il y avait des policiers en civil qui lançaient des pierres dans les vitrines des banques pour dire que les autonomes attaquaient les banques. C'était systématiquement des policiers. C'est là qu'on rentre dans la théorie de conspiration. Là, non, pas théorie de complot. Mais oui, c'est de la théorie de conspiration. Je suis un ancien militant communiste. Non, mais arrête, dans la politique depuis l'âge de 18 ans. Dans les films. Les manipulations, les déstabilisations et les infiltrations de policiers dans les manifestations pour faire dégénérer les manifestations et organiser des manifestations. Dans les films, ça existe. Ça a toujours existé.
Ça a toujours existé, ça a été, il y avait des reportages entiers dans Libération à l'époque, où on voyait des photos de policiers en civil déguisés en gauchistes sortir de la préfecture de police. Mais ça existe dans les films, Alain, ça. Non, ça existe. Et les films ressemblent beaucoup à la réalité. Les bons scénarios sont souvent faits par des anciens professionnels, vous voyez, Jeanne Le Carré, des anciens agents des services, etc. Mais le flic a tiré quand même, le flic, Alain, là, le flic a quand même tiré, sa première intention, là, c'est sur un dénommé Mouni, il a quand même tiré là-dessus, là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un noir qui a tiré sur un arabe et qui a tué un breton, voilà. C'est triste tout ça. Il est temps de sortir du communautarisme en France et de réconcilier les Français sur la notion de citoyenneté, et il est temps de faire passer à tous ces gens, y compris le supporter de l'équipe de Tel Aviv, un discours citoyen et républicain pour leur montrer que si on veut que la France n'éclate pas demain en guerre ethnique délirante, il faut qu'on tous réaffirme notre appartenance à la République française et qu'on soit d'abord des citoyens français. Oui. Hein. Mais pour revenir à ce blog-là, je suis en train d'animer Vas-y. Je suis en train de créer quelque chose professionnel qui va s'appeler qui va s'appeler égalité et réconciliation, pour essayer de remettre en place ces fondamentaux républicains qui sont la citoyenneté et de dire que l'appartenance communautaire doit être transcendée par l'appartenance à la citoyenneté française. Si on ne fait pas tous ce travail-là, effectivement, la métaphore de ce tragique incident de ce match de football, effectivement, préfigure les dangers d'une guerre civile en France. T'es à l'aise juste pour revenir sur ce fameux blog, t'es à l'aise qu'un blog d'extrême droite encense ton livre? C'est pas un blog d'extrême droite, François de Souche. Il faut arrêter il faut un peu vous sortir la tête du cul. Je veux dire, l'extrême droite en France, c'est quelque chose de précis. Il y a très longtemps que des gens qui réfléchissent et qui viennent de la droite nationale ne sont plus d'extrême droite, mais sont de parfaits nationaux républicains. Et je veux dire, il faut arrêter avec les fantasmes d'extrême droite. C'est comme quand je sais pas, c'est les mêmes que les fantasmes d'extrême gauche, de théorie du complot sur les noyautages des trotskistes, etc. Il faut arrêter, ça c'est des trucs pour les adolescents, c'est des trucs pour les étudiants, ça. Je veux dire, c'est pas sérieux. Hein. Mais c'est quand même marrant de voir justement que l'extrême gauche tisse des liens avec les islamistes. Le FN, là, dans le fond, là, il tisse des liens avec l'extrême gauche. Belle union. Non, mais belle union quand même. Là, c'est comme ça que ça va sortir du communautarisme. C'est comme ça que vous allez sortir de là? Oui, on sort du communautarisme dans les communautés. Ah, ok. En étant main dans la main, en travaillant main dans la main avec l'islam. Oui, tout le monde travaille la main dans la main au nom de la grandeur de l'intérêt supérieur de la France. Et allons-y tant qu'à y être, justement, avec l'accommodement raisonnable pour toutes les religions. Essayons pas d'être laïcs. Mais si, mais on peut être... L'État français, lui, la République française est laïque. Non, arrête là. Bah oui. Mais voyons, Alain, soyons sérieux 30 secondes. Le problème, c'est que tu parles, mais tu connais rien de la Constitution française. Bien sûr. Non, mais ça, c'est la réplique quand on me dit ça, c'est la réplique du monde qui ont plus rien à raconter, là, ok? De me dire, oh, mais là, tu connais pas, mais t'es pas là, mais t'es pas sur place. C'est tellement facile, Alain. C'est tellement facile, Alain, pour toi d'arriver à dire, mais tu connais pas ça, t'es pas en France. Tu sais pas de quoi tu parles. Toutes les fois, c'est la même affaire, là. Le problème, c'est que si vous étudiez la France à travers les écrits de Dantec, effectivement, vous comprenez pas... Penses-tu que je me fie juste à ça, là? Je regarde un paquet de nouvelles, je me renseigne, je lis pratiquement tous vos putains de blogs, et aussi tous vos médias de l'autre côté. Franchement, là, Alain, Alain... Tu sais que la République française est laïque, mais qu'elle autorise par ailleurs... Elle l'est pas pantoute. Elle l'est pas. Elle se fait appeler laïque, mais elle l'est pas du tout. Elle est quoi, alors? Elle est quoi, la République française? Elle est complètement foutue en ce moment. Et puis... Pardon? Par qui? Tu le sais très bien. Tu sais très bien que justement, il y a des groupuscules de votre côté, islamistes purs et durs et qui foutent la merde. Alors, la République française serait en fait aux mains des islamistes? Ah, ben certainement, oui. Non, mais là, c'est la psychiatrie, là. Je veux dire, je suis désolé. Là, la psychiatrie, allez. Si tu penses que la République française est aux mains des islamistes, c'est-à-dire que là, je sais plus de quoi on parle. Excuse-moi, là, on est dans le délire. Excuse-moi. Non, ben pourquoi d'abord l'extrême gauche justement tisse des liens avec les islamistes, franchement? Ah bah ça, faut leur demander. Ils essaient de gagner, ouais, mais c'est ça, ils essaient, les dernières statistiques, alors, en fait, en réalité, les dernières statistiques, Alain, là, regarde, on parlait de 15 millions à 20 millions de musulmans juste en Europe, juste en France. J'essaie de comprendre ce que tu veux dire. Alors, l'extrême gauche tisse des liens avec les islamistes, et l'extrême droite aussi, ce qui fait finalement que l'extrême droite et l'extrême gauche, ce serait en fait deux masques de la montée en force de l'islamisme en France. Ce serait ça ton analyse? En fait, donc, les gauchistes et le Front National travailleraient ensemble à la prise de pouvoir des musulmans en France. C'est ça ton
ton analyse. C'est ce qui est relaté dans la majeure partie des médias. C'est ce qui est relaté dans la majeure partie des médias. Dantec, regarde, je pense pas avec lui, je ne pense pas par lui, je ne pense pas par rapport à lui, ok? Là, tu parles à Ismaël Trépanier et je réfléchis par moi-même et de ce que je vois. Je vois, les faits sont là. À tous les jours, on s'aperçoit que vous vous en foutez dans la merde de plus en plus à cause de pactes comme justement Le Pen. Le Pen qui travaille main dans la main, c'est un des plus beaux exemples que je peux te donner. Il travaille main dans la main avec, et toi, ça fait ton affaire. Il travaille main dans la main avec qui, Le Pen, tu dis? Justement, avec ses groupuscules. Avec des groupuscules islamistes? Tu comprends rien à la situation française. Je pense que Le Pen est le type qui, depuis 30 ans, a martelé les dangers de l'immigration clandestine en France et de l'immigration incontrôlée. Et donc, je veux dire, si il y en a un qui est soupçonné en France de ne pas faire allégeance à ces groupes-là, c'est lui. Enfin, je veux dire, je sais pas, là, on peut plus discuter parce que... Oh non! On peut plus discuter parce que on est dans le délire, là, je suis désolé. Si maintenant les gauchistes ont des suppôts des islamistes, Jean-Marie Le Pen est un suppôt des islamistes, qui voudrait dire en gros... Mais regarde, ok. On va faire un petit... On va faire un petit test, Alain, ok? On va faire un petit exercice ensemble. Est-ce que le Front National tisse des liens avec les islamistes? Le Front National ne tisse des liens avec personne en particulier. Non. Est-ce que le Front... Non. Tu réponds pas à la question, Alain, tu te défiles, là. Ok? Fais pas ton politicien avec moi, ça marche pas. Est-ce que le Front National tisse des liens avec les islamistes? Oui ou non? Absolument pas, c'est impossible. Oui ou non? Non, la réponse est non. Bon. Celui qui tisserait des liens avec les islamistes, ça serait Sarkozy, avec sa volonté de faire construire les mosquées par l'État français, et avec sa volonté de draguer les communautés en tant que communauté. Le Front National n'a jamais été sur cette tu te défiles. Le Front National essaie... Non, mais c'est parce que tu te trompes. Tantôt, tu me dis oui, il faut travailler main dans la main avec toutes les communautés, etc. Il faut tenter la réconciliation des communautés au nom de l'idée supérieure... ce qui veut dire que le Front National tisse des liens, c'est que le Front National tisse des liens avec les islamistes. Oui ou non? Tu me dis non. Non, mais attends. C'est parce que là, tu contredis depuis tout à l'heure. Tu contredis depuis tout à l'heure. Quand on descend trop bas, je peux plus, là, tu vois. Je veux dire, si c'est pour tomber dans un délire paranoïaque... Mais là, tu mens, là, Alain. Tu mens, Alain. Non, mais excuse-moi. Non, mais c'est parce que tu te contredis. Tu me dis oui tout à l'heure, puis là, tu me dis non. Est-ce que tu comprends la différence entre tendre la main à des communautés, notamment les Français d'origine maghrébine, et qui sont historiquement de culture et de religion musulmane, et tisser des liens avec des groupuscules fondamentalistes? Ça n'a rien à voir. Alors, quelle est la position? Alors, une autre question. Ok. Je te pose une autre question, Alain. Quelle position a le Front National sur Redekar? Monsieur Louis Alliot, qui est le numéro 3 du Front National, a signé la pétition de soutien à Redekar au nom de la liberté d'expression. Voilà. Moi, je ne l'aurais pas signé parce que je pense que l'affaire Redekar est un montage dans le but d'importer en France le conflit de civilisation. Il y a des gens qui veulent en France la guerre civile, visiblement, des uns contre les autres. Moi, je suis contre cette volonté de détruire la France. Okay. Voilà. Donc, le Front National a signé la pétition Redekar à travers Louis Alliot, son secrétaire général, je crois. À travers, ok, à travers. Oui, si tu poses la question, tu as la réponse, voilà. À travers. Donc, Louis Alliot a signé la pétition Redekar, voilà. Renseigne-toi. Mais revenons, je ne l'ai pas signé parce que je pense que l'affaire Redekar est un montage, voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'affaire Redekar, en réalité. Ah non, c'est un montage. Ah oui? Oui, c'est un montage, oui, bien sûr, oui. Mais tu tiens ça d'où tu tiens ça exactement? Parce que là, je vais te dire la même chose que tu viens de me répéter. Renseigne-toi si t'as pas les faits. Oui, je pense qu'il n'y a pas que Redekar. Alors, d'où tu tiens ces informations? De menace réelle et sérieuse, et qu'il a mis en scène cette chose-là pour faire croire qu'en France, quand on tenait un discours d'intellectuel libre, on était menacé de mort par des fondamentalistes musulmans. Je crois que ça participe d'une tentative d'importer en France le conflit de civilisation et de faire croire à une situation qui n'est pas réelle. Moi, j'ai critiqué l'islam violemment et les musulmans violemment. Ils m'ont pas menacé de mort. Et M. Redekar, je crois, a été menacé de mort sur un site pakistanais en anglais. Voilà. Alors, dans le fond... Voilà. Ouais. Et l'affaire Redekar se dégonflera comme bien d'autres, et on découvrira que la seule chose qu'il y a, c'est une manipulation médiatique d'un coup médiatique qui s'appelle le montage Redekar, où derrière on a vu d'ailleurs des gens qui effectivement sont tous les gens qui ont... Mais là t'es pas sûr des informations que tu me donnes, ce ne sont pas des faits. T'as pas justement peut-être un dossier confidentiel disant pur et dur que Redekar c'est une affaire montée toute pièce. Oui, Redekar c'est une affaire médiatique, oui, bien sûr. Oui. Mais d'où tu tiens ça? Parce que je le sais, comme tous les gens qui s'intéressent au sujet, qu'en fait il n'y a pas d'affaire Redekar en France.
Mais t'as pas les faits. T'as pas les faits papier, là. Bah, intéressez-vous à la question sérieusement, puis c'est tout. Bon, ok, juste de s'intéresser à la question, ça fait, et on peut, ok, d'accord. C'est un prof de Toulouse qui est en mal de reconnaissance médiatique, qui a voulu se faire passer pour Salman Rushdie, mais c'est pas la question. Mais c'est pas Salman Rushdie. Il n'y a pas de fatwa contre lui. Ouais. Les Français d'origine ou de confession musulmane n'en ont rien à foutre de Rédeker. Ils lisent pas Le Monde, ils lisent pas ses articles. Ils sont plutôt dans des problèmes de précarité et de recherche d'emploi. Et en réalité, personne n'a jamais agressé ni menacé M. Rédeker, à part 2-3 gugus par Internet. Mais moi, des menaces de mort, j'en reçois tous les jours. J'oserais même pas te... Tu vois, quand si Rédeker est menacé, alors moi je suis super menacé, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on est non, t'es pas super menacé, tu leur lèches le cul, Alain. Non, mais par d'autres, moi. Moi j'ai été agressé plusieurs fois, menacé de mort. Ouais, mais Rédeker, lui, jamais, tu vois. Ok. Voilà. Donc je pense que l'affaire Rédeker est... Peut-être que vu du Québec, il y a une affaire Rédeker, mais vu de France, il n'y en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a que dans les médias. Mais moi, il y a longtemps... Il y en a pas, au contraire, il y en a pas avec toi. Faut pas non plus... Là, tu généralises, là, en ce moment, en me disant que, dans le fond, en France, il n'y en a pas d'affaire Rédeker. Il n'y a pas d'affaire Rédeker, voilà, je le dis, je l'affirme, il n'y a pas d'affaire Rédeker, c'est un montage médiatico-politique. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'affaire Rédeker. On n'est pas en France, d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'en France, malgré une c'est parce que grosse présence de Français d'origine oui. musulmane, il y a très peu de pression, on n'est pas qu'en Angleterre ou en Hollande, il y a très peu de... En réalité, le problème des banlieues en France, et le problème, on va dire, est un problème d'immigration et un problème essentiellement social. Okay. Social et économique. Social et économique. C'est assez peu un problème religieux, peut-être contrairement à d'autres pays. On n'a pas... les barbus, si tu veux, ne sont pas très présents sur la scène. Et fais attention. Et n'ont pas un très grand contrôle des banlieues, comme d'ailleurs l'a reconnu, je pense, le patron des renseignements généraux quand il a fait sa synthèse sur les émeutes. Hein, il a d'ailleurs le courage en cela de contrer Sarkozy en disant que les émeutes avaient été essentiellement des émeutes économiques et sociales et assez peu ethniques et encore moins religieuses. Voilà. La tribune Rédeker a été publiée par le Figaro et dans Le Monde, c'est pas assez? Oui, bien sûr, bien sûr. C'était je pense que ça, c'est ce qu'on appelle un teasing en communication. C'était aller provoquer les musulmans par un message de haine en espérant qu'ils s'énervent. Et or, il se trouve que quand on fait voter la loi sur le voile ou quand on fait des textes comme ça, on espère toujours que les musulmans vont s'énerver. Et il se trouve qu'en France, les musulmans s'énervent pas. Parce qu'en réalité, ce sont souvent des Français de culture et d'origine musulmane qui sont absolument pas sur des lignes dures et qui essayent de s'insérer économiquement et de ne pas avoir trop d'ennuis. Donc en réalité, on a beaucoup de mal en France à trouver... oui, mais Alain, de la part des Français, là, ici, de la part d'un Français... De la part d'un Français, on nous demande, est-ce que tu sors de temps en temps en ville comme ça? Je sais pas. Oui, je sors. Non, mais moi, les petits manipulateurs, les petits extrémistes qui veulent essayer de créer à tout prix la guerre civile en France, bon, bah, je dis qu'ils continuent à jouer leur petit jeu. Mais je comprends, Alain, que t'aies peur, puis que tu fasses attention, dans le fond. Je comprends que t'aies peur, Alain. C'est normal d'avoir peur. Peur de quoi? Ben, justement, de ce qui se passe en France. Oui, moi, j'ai peur que la France s'écroule. À cause du communautarisme. Alors tu préfères travailler main dans la main avec les islamistes, c'est pour ça que tu... Non, mais pourquoi c'est marrant comme vous voulez me mettre ça systématiquement sur le dos. On dirait que t'es payé pour ça, pour dire que je travaille avec les islamistes. J'en connais même pas d'islamistes, ça m'intéresse pas, j'en ai pratiquement jamais rencontré. Ok, mais tu vois pas les femmes voilées? Les banlieues, c'est les mecs qui supportent pas les islamistes, qui disent ces gens-là la merde et nous font du mal. Alors en France, il n'y a pas de femmes... Alors en France, Alain, dans le fond, il n'y a pas de femmes voilées, ça n'existe pas, ça. Si, il y a des femmes voilées, mais je veux dire, c'est pas je pense qu'il y aurait... Non, mais c'est parce que ça fait des années que le féminisme essaie de militer pour l'égalité des hommes et des femmes, mais il y a encore des femmes voilées, en France surtout. C'est normal. Oui, ça n'a strictement rien à voir d'ailleurs. Non, ça n'a rien à voir, bien sûr. On se rend compte souvent que les femmes voilées, ces jeunes filles voilées sont des jeunes filles souvent qui font des études supérieures et qui le font au nom d'un discours féministe. C'est au nom de la liberté d'échapper à la vision de la femme de la société consumériste et pornographique. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que souvent ce sont des militantes féministes qui sont voilées, tu vois. Ouais. C'est assez étrange. C'est comme l'imam en Australie qui a dit que les femmes qui étaient dévêtues, c'est-à-dire en jupe, ou enfin qui n'étaient pas avec un voile sur la tête, c'était des morceaux de viande, hein, dans le fond. Moi j'étais à un moment donné j'ai dit que je préférais le voile au string, c'était une boutade, en fait je serais pour J'espère que c'est un gag. Où il n'y a ni voile ni string, c'est-à-dire ni la femme réduite à une marchandise pornographique, ni la femme voilée, c'est-à-dire qu'on revienne à la femme dans la société française, on va dire dans cette conception... Allez, donne-nous un cours de mode, là, je sais pas, il faudrait savoir exactement comment la femme devrait s'habiller, pour pas choquer personne.
Mais c'est pas choqué, c'est qu'il y a une dérive pornographique et sexualiste de la femme qui est, à mon avis, très aliénante aussi. Et il faudrait échapper à deux dérives. Et moi qui suis un bon dialecticien, je vois très bien que si certaines jeunes filles originaires du Maghreb se voilent, alors que leur mère ne se voilait pas d'ailleurs, c'est par réaction à ce que la société marchande occidentale fait de la femme. C'est-à-dire une pute et un agent de consommation. Oui, mais c'est à toi de... Non, mais c'est à toi de te responsabiliser et à dire, à calmer tes pulsions, là. Je sais pas pourquoi, là. Non, moi je suis contre la laideur, je suis contre la pornographie, et je pense que trop de sexe tue le sexe. Donc moi, j'aime pas qu'on mette des femmes à poil partout. J'ai vu que la dernière pub pour le Virgin Megastore, c'était encore une fille à poil sur les emballages. Okay. Je pense qu'on n'a pas à mettre des femmes nues partout systématiquement. C'est pas respecter la femme que d'en faire un objet de désir et de pornographie en permanence. Okay. Et il n'y a pas besoin des islamistes pour penser ça. Non, mais c'est ça la liberté. Non, mais c'est ça la liberté d'expression, là, mon cher. Le vieux discours de la liberté d'expression s'arrête là où commence celle des autres. Ça, c'est tellement de la merde, là, franchement. Moi, Alain, aujourd'hui, Alain, tu viens discuter avec moi là, ce matin, puis je te lance des coches justement pour te faire paniquer, mais dans le fond... T'es pas prêt de me faire paniquer, je pense que t'as pas le niveau. Hein. Ah, je suis très structuré intellectuellement. Et puis j'ai montré... C'est déjà fait, depuis le début de l'émission, c'est déjà fait. C'est déjà fait depuis le début de l'émission, regarde. Moi je suis allé dans les ruines de Beyrouth, tu vois, sans aucun problème. Oui, avec le Hezbollah. Faire paniquer du Québec, tu vois ce que je veux dire. Oui, en France, je tiens mes positions en France depuis des années, tu vois. Non, mais Alain, le principe est simple, c'est que tu viens discuter ici sur mes ondes, puis moi j'aime ça t'entendre, sincèrement, et mon but, même si... La question c'est de savoir si j'avais rallié Jean-Marie Le Pen. Ma réponse est oui. Maintenant, tu es en train de me parler du voile islamique. Je vois pas très bien le rapport avec le sujet de la discussion de départ, tu vois. Le départ, c'est est-ce que j'ai rallié Jean-Marie Le Pen et mais c'est comme ça une discussion, hein. Ça fait une discussion comme ça, là, justement, autour d'un micro. Ça fait du coq à l'âne, mais on parle, on discute, on fait des débats, et on jase, c'est tout. C'est simple comme ça. Alors maintenant, si tu veux, moi j'ai rallié Jean-Marie Le Pen et je travaille à sa campagne présidentielle pour qu'il soit élu président de la République. Si tu penses que l'élection de Jean-Marie Le Pen c'est la montée des islamistes au pouvoir, c'est que tu connais pas bien la réalité politique française. Voilà ce que je veux dire. Et je vois pas même pas... Non, mais ça c'est la réponse... qui interviennent pour te mettre au courant, parce que si tu penses... Non, mais ça c'est la réponse des gars qui essaient toujours d'avoir le déçu. Ouais, mais renseigne-toi, tu sais pas de quoi tu parles. T'as des auditeurs qui pensent que Jean-Marie Le Pen représente les islamistes en France? T'as ça, toi? Radio? Oui, j'en ai plein. J'ai de tout. J'ai des gens qui me détestent à mourir, d'autres qui me disent justement comme toi que je suis dans l'erreur, que j'ai aucun rapport. De mon soutien à Jean-Marie Le Pen pour les présidentielles à la question islamiste. Je veux dire, je vois pas très bien le rapport. Justement, Jean-Marie Le Pen... Non, mais c'est ça, nous, ici, c'est très différent du type d'émission, justement, où en Europe, la majeure partie des émissions françaises, ça se lèche le cul, ça se tape dans le dos, t'es gentil, ouais, lâche pas, t'es bon, t'es bonne. Non, ici, je t'ai amené, je te passe en entrevue, Alain, c'est comme ça que ça marche, on discute de tout, ok? Il faut pas commencer à être gêné. Comment tu peux associer Jean-Marie Le Pen à l'islamisme? C'est ça que je comprends pas. Ah. En dehors de la méconnaissance de la réalité. Non, mais c'est sûrement parce que je suis pas renseigné si je dis ça. Non, mais c'est ce que je te dis, tu n'es pas renseigné. Les auditeurs vont intervenir et vont te donner des éléments d'information. Je veux dire, il n'y a pas plus éloigné de l'islamisme que Jean-Marie Le Pen, je sais pas, enfin, c'est... Là, les bras m'en tombent. Que tu dises qu'il y a des réseaux islamo-gauchistes, les bras t'en tombent, ok. Mais que tu associes Jean-Marie Le Pen à l'islamo-gauchisme, là, on est dans le délire, tu veux. Il n'y a pas plus ennemi. Le pire ennemi, la haine des islamo-gauchistes va à Jean-Marie Le Pen depuis des années et des années. Donc tu peux pas dire à un moment donné qu'il y aurait une union sacrée de Le Pen et des islamo-gauchistes. Je veux dire, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, je veux bien discuter. Non, mais ça devient n'importe quoi pour toi, là. C'est parce que c'est à l'encontre de ton discours. C'est normal que c'est n'importe quoi pour toi. Je sais pas, c'est quoi ton discours? Vas-y, je vois même pas où il y a un discours, là. À un moment donné, je ne comprends même plus de quoi on parle, tu vois. Ben là, je sais pas, t'as de la misère à suivre, je sais pas, t'as de la difficulté à suivre. C'est quoi Jean-Marie Le Pen pour toi? Il représente quoi en France? Quel courant? Jean-Marie Le Pen. Non, mais on discute ensemble. Moi, regarde, c'est moi qui te passe en entrevue. Moi, les questions que tu me poses, j'en ai rien à branler, ok? On te pose des questions. On veut savoir ce que tu penses. On veut savoir ce que tu as dans le crâne. C'est un peu une dissécation d'Alain Soral ce matin. Je ne dis pas la vérité. La vérité, c'est ce que tu aimerais me faire dire, qui est un truc qui est, à un moment donné, complètement délirant. C'est-à-dire qu'en réalité, on travaillerait à l'islamisation de la France via Jean-Marie Le Pen. Alors là, à un moment donné, je sais plus, les bras m'en tombent. Non, mais on a l'impression que le parti Le Pen est un parti qui noue des liens avec les islamistes. C'est faux.
Et je vois pas d'où te vient cette impression. Alors dis-moi pourquoi c'est faux, je t'écoute. C'est faux parce que ça n'a pas de réalité, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pourrais te démonter un truc qui aurait les apparences de, mais là il n'y a rien. C'est-à-dire que, où est-ce que tu as vu des liens entre les islamistes et Le Pen? Est-ce que tu as vu des musulmans en France appelés à voter Le Pen? Non, mais c'est sûrement parce que j'hallucine. Non, mais dis-nous. Non, mais je suis dans l'erreur. Corrige le tir tout de suite. Allez, corrige. Ben voilà, c'est fait. Je veux dire, voilà, c'est fait, oui. Intéresse-toi à l'historique du Front National, au discours de Jean-Marie Le Pen, à ce que dit Marine Le Pen, à leur programme électoral, et tu verras qu'il n'y a pas de place pour ta théorie. Je ne comprends pas. À un moment donné, je m'inquiète là même, tu vois. Si le Front National devient le parti des islamistes, je comprends plus là. Je veux dire, excuse-moi, non. C'est un parti national républicain qui réaffirme les valeurs fondamentales de la France, tu vois. Non, ça serait à la limite, on pourrait plutôt reprocher, enfin se dire que le Front National est un rempart à l'islamisme. Oui, ça, les gens pourraient le dire. Ouais, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être un phare. Comment? C'est peut-être un phare, je sais pas. Oui, ça serait plutôt dire que le Front National serait un rempart à l'islamisme, ça serait plus juste à mon avis. Mais moi, je pense que c'est pas ça qui fait que je me suis rapproché du Front National. Ok. C'est pas parce que c'est un rempart à l'islamisme, c'est parce que ça veut sortir de cette vision des choses en réaffirmant que la citoyenneté et l'assimilation sont les valeurs et les vertus qui sauveront la France. Et assimilation, ça veut dire qu'un Français d'origine maghrébine et de confession musulmane s'assimile et devient un Français, voilà, tu vois, et ne veut pas imposer les valeurs de son pays d'origine à la France, mais accepter les valeurs de la France. Ça, c'est très bon, c'est très sain, ça devrait te plaire, je veux dire, si tu as peur de l'islamisation de la France. Alors à un moment donné, si tu me dis en fait que l'islamisme va passer par Jean-Marie Le Pen, là je te dis, on est dans le délire. Mais alors pourquoi, dans le fond, quand enfin je parle toujours dans le fond aux islamistes, ceux-ci adorent Jean-Marie Le Pen. Les islamistes n'adorent pas Jean-Marie Le Pen, alors là c'est du délire. Ah oui, c'est du délire, ok. Ben non, les islamistes n'adorent pas Jean-Marie Le Pen, non. Mais je sais pas où tu prends tes informations. Je pense pas que Jean-Marie Le Pen va faire 25%. Alain, tu me le répètes depuis tout à l'heure, je suis pas renseigné. Alors renseigne-moi, fais ma culture. De plus. Je te dis non. Voilà, j'ai dit, les islamistes n'adorent pas Jean-Marie Le Pen en France. Jean-Marie Le Pen, s'il fait 25% au premier tour des présidentielles, parce qu'il va au moins, ça ne sera pas par les islamistes. Alors pourquoi, dans le fond, des proches de Le Pen, alors pourquoi des proches de Le Pen, musulmans, nous-t-il dans le fond des liens avec les islamistes? Dis-nous pourquoi. Je sais pas, tu te défiles en permanence, là. Tu te défiles en permanence. Tu as vu ça? Où est-ce que des proches de Jean-Marie Le Pen... Ce que je veux, là... Ça n'existe pas, ce que non, moi, mon but... n'oserait pas le dire. Non, mais moi, ferme-moi la gueule. Écoute, je cherche juste à ce que tu me fasses taire avec mes multiples questions qui sont mal renseignées, voyons. Je te dis, tu me poses une question, je te réponds, je te dis, aujourd'hui, le alors, comme François Desouches n'est pas d'extrême droite, François Desouches... C'est comme un peu François Desouches tout à l'heure, c'est pas d'extrême droite, non. C'est la droite nationale, l'extrême droite c'est encore autre chose, la droite nationale, et en quoi Français de souche aurait un rapport avec l'islamisme? Je vois pas très bien. Français de souche, c'est ce que ça veut dire. C'est la défense des Français de souche. Les Français de souche ne sont pas catholiques. C'est vrai, oui, alors quel rapport entre les Français de souche et l'islamisme? À un moment donné, on est dans la confusion totale. Oui. La France est un pays chrétien et catholique. Donc Français de souche, à mythe, c'est une apologie du christianisme et du catholicisme. Okay. Je vois pas en quoi il y aurait un lien avec l'islamisme. Je veux bien débattre, mais à un moment donné, il faut qu'on reste un peu dans le bon sens. Dans le bon sens. Tu penses qu'un type qui a un site qui s'appelle François de Souche, ce qui veut dire que donc Français de souche, ferait l'apologie de l'islamisme? Les Français de souche, ils sont musulmans? Enfin, je ne comprends pas. Je veux dire, à un moment donné, je me dis, je sais pas, on a l'impression d'une discussion d'extraterrestres, là, tu vois. Alors, pourquoi je te répète, je te repose la question, pourquoi des proches, de Le Pen, musulmans, nouent-ils des liens avec des islamistes? Qui sont les proches de Le Pen musulmans qui je te le demande. Pourquoi j'aurais ce genre d'informations là? Pourquoi j'aurais ce genre? Pourquoi la réalité de ton assertion est fausse? Je veux dire, c'est pas. Pourquoi, si tu me disais pourquoi Le Pen a discuté et allait bouffer avec Raël, je vais pas répondre à la question. C'est faux. C'est-à-dire que l'affirmation est fausse. Je ne connais pas de lien, moi, entre le Front National et les islamistes. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, le discours du Front National, c'est de tenter une réconciliation de tous les gens qui veulent être français et s'assimiler. Et là, on s'adresse pas à des islamistes, on s'adresse à des Français d'origine immigrée, et notamment de l'immigration africaine et maghrébine, et qui peuvent être en cela de culture
ou parfois de religion musulmane. C'est très très loin de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a une main tendue à tous les gens qui sont en France avec des papiers français et qui veulent devenir français sur les critères de l'assimilation, tu vois. Ça ne veut pas dire tendre la main aux islamistes, ça veut dire au contraire demander à des Français d'origine musulmane qui acceptent les valeurs de la République française et qui cantonnent à la sphère privée. Bon, alors je vais te donner un prénom et nom, ok? Tu me diras si tu connais ce prénom et nom. J'espère que je vais bien le prononcer, Alain, tu me corriges systématique, s'il te plaît. Alors, Nouari, attendez un instant, Nouari Kiari, c'est ça qui a été inculpé de préparation d'attentat terroriste. Ce type faisait partie du FN. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler, ok. Jamais entendu parler. Je sais pas d'où vous sortez ça. Je sais pas, mais là, on est dans le délire, excuse-moi. C'est sûr, on délire. Oui, c'est-à-dire que le Front National, en fait, le Front National serait un mouvement d'islamistes, en fait, en gros, qui préparerait des attentats. Et c'est pour ça que les Français veulent voter à 25% pour Le Pen, c'est parce qu'ils veulent que les islamistes prennent le contrôle de la France par des attentats. Je veux dire, mais il faut être sérieux un peu. Je veux dire, là, sinon, je te dis, il faut écrire des romans de science-fiction. Alors, Nouari Kiari. Je ne vais pas aller aussi loin dans le délire, tu vois. Donc là, je sais pas. Alors, Nouari, je vais te le répéter une deuxième fois, Nouari Kairi. Kiari, alors, a été inculpé de préparation d'attentats terroristes, et ce type faisait partie du FN. Ah oui. Ça te dit rien du tout, t'es pas au courant, non? Oui. Je suis pas au courant, mais je pense qu'en France, on n'a jamais entendu parler. Et puis un type accusé de préparation d'attentat, c'est joli ça. Il a peut-être eu l'idée de le faire, et il avait l'idée de faire un attentat, et peut-être l'idée de rentrer au Front National aussi, tu vois. Je sais pas, je vais faire peut-être ça, parce que si on peut en arriver là maintenant. C'est qu'on peut prendre un type dans la rue qui aurait l'idée de devenir musulman, l'idée de faire un attentat et l'idée de rentrer au FN. Tu vois, à peu près c'est de ce niveau-là, quoi. Moi je te dis, je veux bien dialoguer sur les choses sérieuses, mais tu vois, les présupposés qui voudraient qu'aujourd'hui l'islamisation de la France passe par le Front National sont tellement délirants et tellement loin de la réalité que je te dis, ça peut être le sujet d'un roman de science-fiction. Et je te dis, même Dantec oserait pas, tu vois, il faut trouver encore plus délirant que Dantec. Là, je suis désolé, tu me martèles ce truc-là, oui. Et je me demande à un moment donné, on est presque dans la paranoïa intégrale, c'est-à-dire que... la paranoïa intégrale, allez, arrête. Bah oui, donc en fait les islamistes seraient derrière les gauchistes, derrière le Front National, ils seraient derrière tout le monde en fait. Ils seraient... peut-être même que Sarkozy est musulman en fait, non? Peut-être en fait. En fait c'est un support. Ok, c'est facile d'essayer de détourner la question et de tourner ça au ridicule, c'est facile, Alain, là. Mais c'est ridicule, excuse-moi, on est dans le ridicule. Que quelqu'un qui connaît un peu l'historique du Front National, qui connaît Jean-Marie Le Pen... Non, mais tu t'embarques dans le FN, dans le Front National, tu connais même pas cette histoire-là. Non, mais on voit que t'es très renseigné, toi aussi. T'embarques dans le Front National et t'es même pas au courant de ce mec qui avait essayé d'organiser des attentats terroristes. C'est drôle, ça. Non mais ce mec il n'existe pas et c'est n'importe quoi, excuse-moi. Il n'existe pas, je vais t'envoyer des... Le Front National est représenté. Ça va me faire plaisir tout à l'heure, Alain, t'envoyer des liens internet avec justement sa figure, avec une belle photo, ça a l'air d'être un homme bien. Non mais si c'est sur ce genre de données que vous travaillez, là, je comprends pas la réalité française. Pose-moi des questions sérieuses sur mon rapprochement avec le Front National, ça c'est intéressant, là sinon on tourne en rond, excuse-moi. Non, l'extrême gauche, on se le cachera pas, noué justement des liens très serrés, très bien serrés. Avec le Front National? Oui. Ah bon? L'extrême gauche noue des liens avec le Front National. Tu devrais en parler aux mecs de Ralfron ou de Réflexe, ça leur ferait plaisir, tu vois, ou aux trotskistes de la LCR, ça leur ferait plaisir de savoir qu'ils nouent des liens avec le Front National. Parce qu'ils communient sur la volonté de transformer la France en terre d'islam. Non, mais on te met la preuve sous le nez, puis tu me traites de parano pareil, là. C'est plate. Je sais pas, non, mais on est dans le n'importe quoi. Alain, il est de notre côté déjà 9h10. C'est toujours un plaisir. Je te réinvite toujours si t'es d'accord. Oui, mais il faut travailler un peu les dossiers avant, parce que si tu penses... Là, tes fondamentaux sont un peu loin de la réalité. Va sur le site du Front National, regarde ce qu'il y a, les textes, etc. Regarde, t'aurais dû venir à la fête de Bleu Blanc Rouge là, le 12, voir qui sont les militants du Front National. T'aurais vu assez peu d'islamistes. Je pense que t'en aurais vu même zéro. Tu vois, là, je pense pas que t'aurais vu beaucoup de femmes. L'extrême gauche a noué des liens avec les islamistes. C'est clair, net et précis. C'est ramené souvent dans les médias. L'extrême gauche a noué pur et dur des liens avec les islamistes, c'est sûr et certain. Et quel rapport avec le fait que moi je me rapproche du Front National? Je ne comprends pas. J'essaie de comprendre le lien logique. L'extrême gauche, c'est le Front National? Pardon? L'extrême gauche, c'est le Front National? Non, mais je te pose la question. Moi, je te dis que je me suis rapproché du Front National sur des... Non, aucune idée. À toi de me le dire. À toi de me le dire. Moi, j'en ai aucune idée. Je suis pas renseigné. Qu'il y a une certaine extrême gauche qui, au nom de la liberté d'expression, de la liberté de culte, s'oppose aux lois anti-musulmanes en France, qu'elle trouve
anticonstitutionnelle et anti-républicaine. Non, mais c'est parce que le gars en question que je t'ai parlé tout à l'heure s'est quand même fait arrêter par la police française, merde. De quoi? Mais le gars que je te parle depuis tout à l'heure, là. Hein? Et c'est quoi? C'est un type Nouari, de gauche du Front National musulman? Kaira. Il s'est quand même fait arrêter par la police française. Ah bon, on n'en a jamais entendu parler en France de ce type-là, tiens, c'est marrant. C'était quand, ça? Est-ce que Dieudonné aussi est de droite, par hasard? Non, Dieudonné, il est anticommunautaire et pour la réconciliation sur l'idée pareille de nation et de citoyenneté française. Okay. Il a dit qu'il s'était approché, il a été venu serrer la main à Jean-Marie Le Pen aux fêtes bleu-blanc-rouge après avoir lu le discours de Valmy. Voilà, mais il faut vous intéresser à tout ça. Et qu'il veut, il veut lui aussi montrer qu'il faut éviter que la France tombe dans la guerre des communautés. Et il est pour une main tendue de toutes les communautés au nom de l'appartenance supérieure à la citoyenneté française. Donc c'était ça son message. Donc voilà, donc effectivement, il y a ce qu'on appelle une main tendue de gens qui viennent d'origines diverses et de valeurs diverses, mais qui communient dans l'appartenance à cette belle chose qui s'appelle la nation française. C'est ça le message qu'a voulu envoyer Dieudonné. Okay. Et je pense que ce message est très sain, c'est un message de réconciliation. Voilà. Alain, on coupe ça ici. C'est toujours un plaisir de te parler sincèrement, même si... Oui, alors la prochaine fois, travaille un peu les dossiers, et tu verras que le Front National n'est pas un mouvement d'extrême gauche, et que les islamistes ne sont pas Front National, voilà. Mais bon, je comprends, tu es loin, tu es au Québec, et peut-être que tu as les mauvaises informations. C'est possible. Mais c'est pas grave. Va sur le site internet du Front National et regarde qui est le Front National, tu verras que ce n'est ni un parti. Comme il y a jamais... Non, mais c'est comme il n'y a jamais eu personne, justement, qui a fait des préparations, au Front National. Un parti national républicain. Okay. Voilà. D'accord. Et promis à un grand avenir. Bonne chance, Alain, sincèrement. Et puis, j'espère que ça fonctionnera, enfin, bien de ton côté pour le Front National. Bah oui, parce que il faut qu'on sauve la France. Hein. C'est sûr et certain. Jamais je vais dire le contraire, sauver la France. Voilà, on y travaille. Merci, Alain. À bientôt. À bientôt.